La puissance de votre subconscient. Chapitre 5. Guérison par l'esprit dans les temps modernes. Chacun s'intéresse à la guérison du corps humain. Qu'est-ce qui guérit? Où se trouve cette puissance curative? Voilà les questions que chacun se pose, et voici la réponse. Cette puissance curative est dans le subconscient de chaque personne, et un changement d'attitude mentale de la part du malade libère cette puissance. Aucun praticien de la science mentale ou religieuse, aucun psychologue ou psychiatre, aucun médecin n'a jamais guéri un malade. Un vieux dicton dit « Le médecin panse la plaie, mais Dieu la guérit ». Le psychologue, le psychiatre s'emploie à supprimer les blocages mentaux afin que le principe curatif puisse être libéré, rendant le malade à la santé. De même, le chirurgien supprime les blocages physiques, permettant ainsi au courant curatif de fonctionner normalement. Aucun médecin, aucun chirurgien, aucun praticien de la science mentale ne revendique la guérison du malade. La seule puissance curative est appelée de bien des noms, la nature, la vie, Dieu, l'intelligence créatrice et la puissance subconsciente. Comme il a été dit précédemment, il y a de nombreuses méthodes pour supprimer les blocages mentaux, émotionnels et physiques qui enraient le courant du principe curatif de la vie, courant qui nous anime tous. Le principe curatif qui habite votre subconscient va, s'il est convenablement dirigé, soit par vous, soit par une autre personne, guérir votre esprit et votre corps de toute maladie. Ce principe curatif est actif chez tous les hommes, quelle que soit leur confession, leur couleur ou leur race. Vous n'avez pas à appartenir à une église particulière pour être à même de participer à ce processus curatif. Votre subconscient va guérir la brûlure ou la coupure que vous vous faites à la main, même si vous êtes athée. La thérapeutique mentale moderne se fonde sur la vérité selon laquelle l'intelligence et la puissance infinie de votre subconscient répondront selon votre foi. Le praticien de la science divine suit l'injonction de la Bible, c'est-à-dire qu'il entre dans sa chambre et ferme la porte, ce qui signifie qu'il apaise son esprit, se détend, se laisse aller et se met à penser à l'infinie puissance curative qui est en lui. Il ferme la porte de son esprit à toute distraction extérieure, ainsi qu'aux apparences. Puis, tranquillement et positivement, il confie sa requête, son désir à son subconscient, prenant conscience de ce que l'intelligence de son esprit va lui répondre selon ses besoins particuliers. La chose la plus merveilleuse à savoir est celle-ci. Imaginez le résultat que vous souhaitez et sentez-en la réalité. L'infini principe de toute vie va répondre à votre choix conscient, à votre requête consciente. Voilà quelle est la signification de ces paroles. Croyez que vous avez reçu et vous recevrez. C'est ce que fait le savant moderne qui pratique la thérapeutique de la prière. Un seul principe curatif. Il n'y a qu'un seul principe curatif universel agissant à travers tout ce qui constitue l'univers, le chat, le chien, l'arbre, l'herbe, le vent, la terre, car tout vit. Ce principe de vie opère dans tout le règne animal, le règne végétal et le règne minéral en tant qu'instinct et loi de croissance. L'homme est conscient de ce principe de vie et il peut consciemment le diriger afin qu'il soit pour lui une bénédiction infinie. Il y a maintes démarches techniques et méthodes différentes pour exploiter cette puissance universelle, mais il n'y a qu'un seul principe curatif, qui est la loi, car il vous est fait selon votre foi. La loi de la croyance.
Toutes les religions représentent des formes de croyances, et ces croyances s'expliquent de bien des façons. La loi de la vie est croyance. Que croyez-vous au sujet de vous-même, de la vie, de l'univers? Il vous est fait selon votre croyance. La croyance est une pensée dans votre esprit qui fait de la puissance de votre subconscient, qui fait que la puissance de votre subconscient est distribuée à toutes les phases de votre vie selon vos habitudes de pensée. Il faut que vous compreniez que la Bible ne parle pas de votre croyance en un rite, en un cérémonial, en une forme, en une institution, en un homme ou en une formule. La Bible parle de la croyance elle-même. La croyance en votre esprit, c'est simplement la pensée que vous entretenez dans votre esprit. Si tu peux croire, à celui qui croit, tout est possible. Marc 2.23. Il est insensé de croire que quelque chose peut vous blesser ou vous nuire. Souvenez-vous que ce n'est pas la chose dont vous croyez qu'elle est capable de vous faire mal qui va créer le résultat, c'est la croyance, la pensée que vous entretenez dans votre esprit. Toutes vos expériences, toutes vos actions et tous les événements et circonstances de votre vie ne sont que les réflexions et les réactions de votre propre pensée. La thérapeutique de la prière, c'est la combinaison scientifique dirigée des fonctions du conscient et du subconscient. La thérapeutique de la prière, c'est la synchronisation harmonieuse et intelligente des fonctions du conscient et du subconscient de l'esprit, spécifiquement dirigées vers un but défini. Dans la prière scientifique, la thérapeutique de la prière, il faut savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Il s'agit de faire confiance à la loi de la guérison. On appelle parfois la thérapeutique de la prière traitement mental ou encore prière scientifique. En thérapeutique de la prière, vous choisissez consciemment une idée particulière, une image mentale, un objet que vous désirez voir se réaliser. Vous prenez conscience de votre capacité de communiquer cette idée, cette image mentale à votre subconscient, en sentant la réalité de l'état désiré. Si vous restez fidèle à cette attitude mentale, votre prière sera exaucée. La thérapeutique de la prière est une action mentale définie dans un but spécifique défini. Supposons que vous décidiez de guérir quelque mal par la thérapeutique de la prière. Vous savez que ce mal, problème ou maladie, quel qu'il soit, a pour cause des pensées négatives chargées de crainte et logées dans votre subconscient. Et vous savez que si vous parvenez à nettoyer votre esprit de ces pensées, vous obtiendrez la guérison. Par conséquent, vous vous tournez vers la puissance curative de votre propre subconscient et vous vous remémorez sa puissance, son intelligence infinie et sa capacité de guérir n'importe quel mal. En méditant sur ces vérités, votre crainte commencera à se dissiper et le fait de vous remémorer ces vérités corrigera aussi les croyances erronées. Vous rendez grâce pour la guérison dont vous êtes sûr qu'elle vient. Et puis, vous détournez votre esprit de votre mal jusqu'à ce que vous vous sentiez poussé, au bout d'un certain temps, à prier de nouveau. Tandis que vous priez, vous refusez absolument de donner aucun pouvoir aux conditions négatives et d'admettre un seul instant que la guérison ne s'accomplisse pas. Cette attitude d'esprit entraîne l'union harmonieuse du conscient et du subconscient, ce qui a pour résultat de libérer la puissance curative. La guérison par la foi, ce qu'elle signifie et comment, si elle est absolue, elle agit. Ce qui est communément appelé guérison par la foi n'est pas la foi dont parle la Bible,
mais la connaissance de l'interaction entre l'esprit conscient et le subconscient. Celui qui guérit par la foi guérit sans aucune connaissance véritable des pouvoirs et des forces dont il s'agit. Il dira qu'il possède un don spécial pour guérir. La foi aveugle, absolue, que le malade accordera à ses pouvoirs, donnera le résultat. Le médecin vaudou guérira son malade par des incantations. Quelqu'un d'autre pourra être guéri en touchant des reliques ou par quelque autre moyen qui lui fera croire vraiment à l'efficacité de cette méthode ou de ce procédé. Toute méthode qui vous fera passer de la crainte et du souci à la foi et à l'espoir vous guérira. Beaucoup de personnes veulent que, puisque leur théorie personnelle produit des résultats, cette théorie soit la seule vraie. Nous avons expliqué dans le précédent chapitre pourquoi il ne peut en être ainsi. Pour illustrer la manière dont opère la foi, souvenez-vous de ce qui a été dit au sujet du médecin autrichien Franz Anton Mesmer. En 1776, il déclara qu'il obtenait de nombreuses guérisons en passant sur ses malades des aimants artificiels. Plus tard, il rejeta ces aimants et énonça la théorie du magnétisme animal, fluide qui remplit l'univers mais qui agit surtout dans l'organisme humain. Mesmer affirmait que ce fluide magnétique émanait de lui, se transmettait à ses malades et les guérissait. Les gens se pressaient chez lui et de merveilleuses guérisons se produisaient. Mesmer se fixa à Paris et le gouvernement français désigna une commission composée de médecins et de membres de l'Académie des sciences, parmi lesquels se trouvait Benjamin Franklin, pour examiner ces guérisons obtenues par Mesmer. Le rapport de cette commission admit les faits principaux revendiqués par Mesmer, mais elle maintient qu'aucune évidence ne prouvait l'exactitude de sa théorie du fluide magnétique et conclut que les effets étaient dus à l'imagination du malade. Peu après, Mesmer fut exilé. Il mourut en 1815. Quelque temps plus tard, le docteur Braid de Manchester entreprit de démontrer que le fluide magnétique n'était pour rien dans les guérisons du docteur Mesmer. Le docteur Braid découvrit que l'on pouvait plonger les malades dans le sommeil hypnotique par suggestion, sommeil pendant lequel pouvaient être provoqués beaucoup des phénomènes attribués par Mesmer au magnétisme. Vous comprenez que toutes ces guérisons étaient indubitablement produites par l'imagination active des malades, stimulée par une puissante suggestion de santé faite à leur subconscient. Tout ceci pouvait être appelé foi aveugle car, à cette époque, on ne savait pas comment ces guérisons se produisaient. La foi subjective est ce qu'elle signifie. Vous vous rappelez la proposition qu'il n'est pas nécessaire de répéter en détail selon laquelle l'esprit subjectif, subconscient, d'un individu est tout autant soumis au contrôle de son propre conscient, de son esprit objectif, qu'il l'est aux suggestions d'autrui. Il s'ensuit que, quelle que soit votre croyance objective, que votre foi soit active ou passive, votre subconscient sera maîtrisé par la suggestion et votre désir exaucé. La foi nécessaire aux guérisons mentales est une foi purement subjective qui est atteinte lorsque cesse l'opposition active de l'esprit objectif conscient. Pour la guérison du corps, il est, bien entendu, souhaitable que l'on atteigne la foi simultanée du conscient et du subconscient. Cependant, cela n'est pas toujours essentiel. Si vous vous mettez dans un état de passivité et de réceptivité en détendant votre corps et votre esprit pour entrer dans un état somnolent, dans cet état de somnolence, votre passivité devient réceptive à l'impression subjective. Récemment, un homme me demandait: «
Comment se fait-il que j'ai été guéri par un professeur? Je ne l'ai pas cru lorsqu'il m'a dit que la maladie n'existe pas plus que la matière. Au premier abord, cet homme crut attendait, qu'on attentait à son intelligence. Il protestait contre ce qu'il prenait pour une évidente absurdité. L'explication était simple. Il avait d'abord été détendu par des paroles apaisantes, puis on lui avait dit de se mettre dans un état parfaitement passif, de ne pas parler, de ne pas penser à rien de particulier. Son professeur, à son tour, se détendit et affirma tranquillement, paisiblement et constamment pendant environ une demi-heure que cet homme connaîtrait une parfaite santé, la paix, l'harmonie et l'intégrité. Le malade ressentit un immense soulagement et fut guéri. Il est aisé de comprendre que sa foi subjective s'était manifestée par sa passivité pendant le traitement et que les suggestions de parfaite santé de son professeur avaient été acceptées par son subconscient. Les deux esprits subjectifs avaient été alors en rapport. Le professeur ne fut pas handicapé par les autosuggestions contraires du malade, qui auraient pu naître d'un doute objectif quant à la puissance du guérisseur ou à l'exactitude de la théorie. Dans l'état somnolent, la résistance du conscient fut réduite au minimum. Les résultats suivirent. Le subconscient du malade, étant nécessairement contrôlé par la suggestion, exerça ses fonctions. En conséquence, la guérison s'ensuivit. La signification du traitement à distance. Supposons que vous ayez appris que votre mère est malade à New York alors que vous habitez à Los Angeles. Votre mère ne serait pas physiquement présente là où vous êtes, mais vous pourriez prier pour elle. C'est le Père qui est en nous qui accomplit les œuvres. La loi créatrice de l'esprit, le subconscient, nous sert et accomplira l'œuvre. Sa réponse est automatique. Votre traitement mental a pour objet de provoquer dans votre esprit une représentation profonde de santé et d'harmonie. Cette représentation intérieure, agissant à travers le subconscient, opère aussi à travers le subconscient de votre mère, car il n'y a qu'un unique esprit créateur. Vos pensées de santé, de vitalité et de perfection agissent à travers cet esprit subjectif universel et mettent en œuvre, au plan subjectif de la vie, une loi qui va produire la guérison du corps de votre mère. Dans le principe spirituel, il n'y a ni temps ni espace. C'est ce même esprit qui opère en votre mère, où qu'elle soit. En réalité, il n'y a pas de traitement à distance par opposition au traitement en présence du sujet traité, car l'esprit universel est omniprésent. Ce n'est pas que vous vous efforciez de projeter ou de maintenir une pensée. Votre traitement est un mouvement conscient de votre pensée et à mesure que vous prenez conscience des qualités de santé, de bien-être et de détente, ces qualités vont ressusciter en votre mère. Les résultats heureux se produiront. Voici un exemple parfait de ce que l'on appelle le traitement à distance. Récemment, une personne qui écoute notre programme radiotéléphonique à Los Angeles pria comme suit pour sa mère qui se trouvait à New York et qui souffrait de thrombose coronaire. 2 points. La présence qui guérit se trouve exactement là où est ma mère. Son état physique n'est qu'une réflexion de ses pensées qui sont semblables à des ombres projetées sur un écran. Je sais que pour changer les images sur l'écran, il faut que je change la projection. Mon esprit est la bobine de projection et à présent je projette dans mon propre esprit l'image de l'intégrité, de l'harmonie et de la santé parfaite de ma mère. La présence curative infinie qui créa le corps de ma mère et tous ses organes sature à présent chaque atome de son être
et un océan de paix coule à travers chaque cellule de son corps. Ces médecins sont divinement guidés et dirigés, et quiconque touche ma mère est dirigé de manière à faire ce qui convient pour elle. Je sais que la maladie n'a pas d'ultime réalité. S'il en était autrement, nul ne pourrait guérir. Je me range à présent du côté du principe infini d'amour et de vie, et je sais et je décrète que l'harmonie, la paix, la santé s'expriment maintenant dans le corps de ma mère. Cette dame pria ainsi plusieurs fois dans la journée, et en quelques jours sa mère, au grand étonnement de son médecin spécialiste, obtint une remarquable guérison. Il la complimenta sur sa grande foi en la puissance de Dieu. La conclusion à laquelle sa fille était parvenue dans son propre esprit avait déclenché le mouvement de la loi créatrice de l'esprit dans le subconscient, qui se manifesta alors sous forme de santé et d'harmonie parfaite dans le corps de sa mère. Ce que la fille avait senti comme vrai pour sa mère fut immédiatement réalisé chez la malade. Libérer l'action cinétique du subconscient. Un psychologue de mes amis me raconta comment il guérit la tuberculose dont la radiographie et les analyses avaient décelé la présence dans l'un de ses poumons. Il se mit à affirmer tranquillement le soir au moment de s'endormir. Chaque cellule, chaque nerf, chaque tissu, chaque muscle de mes poumons est maintenant rendu à la santé et à l'harmonie. Ce ne sont peut-être pas ces paroles exactes, mais elles représentent l'essence de ce qu'affirma mon ami. La guérison fut complète au bout d'un mois environ, et les radiographies l'attestèrent. Je désirais connaître sa méthode, et je lui demandai pourquoi il répétait ces paroles au moment de s'endormir. Voici ce qu'il me répondit. L'action cinétique du subconscient continue pendant toute la durée du sommeil. Par conséquent, donnez à votre subconscient de quoi travailler avant de vous endormir. Réponse fort sage. Mon ami, en pensant à l'harmonie et à la santé parfaite, ne donna jamais de nom à son mal. Je vous conseille fortement de cesser de parler de vos malaises ou de leur donner un nom. L'unique sève dont ils tirent leur vie est votre attention et votre crainte à leur sujet. À l'instar du psychologue dont nous venons de parler, devenez un chirurgien de l'esprit. Vos peines se détacheront de vous comme se détachent de l'arbre les branches mortes coupées par le sécateur. Si constamment vous nommez vos douleurs et vos symptômes, vous inhibez l'action cinétique qui libère la puissance curative et l'énergie de votre subconscient. De plus, de par la loi de votre esprit, ces imaginations tendent à prendre forme. Ce que j'ai craint m'est advenu. Remplissez donc votre esprit de grandes vérités de la vie et allez de l'avant dans la lumière de l'amour. Récapitulatif du chapitre sommaire des facteurs de santé. Petit 1. Sachez d'où vient la guérison. Rendez-vous compte que les directions adéquates données à votre subconscient vont guérir votre esprit et votre corps. 2. Élaborez un plan bien défini pour confier entièrement vos requêtes et vos désirs à votre subconscient. 3. Imaginez la fin que vous désirez et sentez sa réalité. Persévérez et vous obtiendrez des résultats. 4. Comprenez ce qu'est la croyance. Sachez que la croyance est une pensée dans votre esprit et que ce à quoi vous pensez, vous le créez. 5. Il est insensé de croire à la maladie ou d'admettre que quelque chose puisse vous blesser ou vous nuire.
Croyez à la santé parfaite, à la prospérité, à la paix, à la richesse et à la direction divine. 6. Les grandes et nobles pensées sur lesquelles vous vous arrêtez habituellement deviennent de grandes actions. 7. Appliquez la puissance de la thérapeutique de la prière à votre vie. Choisissez un certain projet, une idée, une image mentale. Unissez-vous mentalement et émotionnellement à cette idée. Si vous restez fidèle à cette attitude mentale et émotionnelle, votre prière sera exaucée. 8. Souvenez-vous toujours que si vraiment vous voulez le pouvoir de guérir, vous pouvez l'obtenir par la foi, c'est-à-dire par la connaissance de l'action de votre esprit conscient et subconscient. La foi vient par la connaissance. 9. La foi aveugle signifie que l'on peut obtenir des résultats dans la guérison sans posséder la connaissance scientifique des pouvoirs et des forces en cause. 10. Apprenez à prier pour ceux de vos bien-aimés qui sont malades. Tranquillisez votre esprit et vos pensées de santé, de vitalité et de perfection, agissant à travers l'unique esprit subjectif universel, seront ressenties et ressusciteront dans l'esprit de votre bien-aimé.